Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel. Je vais me concentrer sur mes favoris et mes découvertes cette fois-ci du mois d'août. Et je pense qu'on peut le dire, quel mois d'août on a vécu, quel été de façon générale. Waouh, j'ai tellement hâte que l'automne revienne. Bon, déjà parce qu'il nous faut de la pluie, là c'est indéniable, mais surtout parce que cet été a été angoissant, mais vraiment. Et franchement, je vis dans une région qui a pas été tellement touchée, enfin je parle surtout des feux de forêt parce que j'habite en Île-de-France. On en a eu quelques-uns, mais rien à voir avec tout ce qui s'est passé dans d'autres régions. Donc franchement, sachez que j'ai vraiment pensé très fort à vous. J'espère que vous n'avez pas été touchés par tous les dégâts causés, etc. Parce que horrible. Vraiment, j'ai qu'un seul mot, horrible. Donc je vais faire en sorte qu'on passe un excellent moment ensemble aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à partager avec vous puisque le mois d'août, ça a également été ma rentrée. J'avais pris mes vacances au mois de juillet. Donc j'ai pu faire pas mal de découvertes. Alors vous commencez à connaître le principe. Je vais partager avec vous des découvertes, des favoris en matière de beauté, de mode. Et j'ai aussi d'autres choses qui tombent dans d'autres catégories dont je vais vous parler. Donc eh bien écoutez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors vous savez quoi, au mois de juillet, une marque m'a contactée pour me proposer de réaliser une sélection sur leur e-shop et j'étais comme une dingue parce que ça fait très longtemps que je me suis pas penchée sur son cas et à chaque fois que je vous parle de mode, vous êtes hyper nombreuses à me recommander la marque Uniqlo. Alors évidemment j'ai accepté avec plaisir, je me suis baladée sur le site et j'ai réalisé une sélection. Je vais vous montrer les pièces juste là tout de suite puisque j'ai sélectionné à la fois des pièces pour l'été qui m'ont été bien utiles quand il faisait très chaud, mais j'ai aussi un peu anticipé la rentrée et l'automne qui approche et j'ai sélectionné des petites pièces pour l'automne, je pense que ça va vous plaire. Alors du coup je remercie Uniqlo de m'avoir contacté et d'avoir souhaité collaborer avec moi sur cette partie de la vidéo parce que j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Alors je commence par la robe que je porte qui est une robe qui correspond tout à fait à ce que j'apprécie puisque déjà on retrouve une encolure carré avec des manches bouffantes. C'est un peu devenu ma signature de l'été, je pense que vous l'avez remarqué. Et il s'agit d'une robe baby doll. Quand je me baladais sur les shops d'Uniqlo il y a quelques semaines pour réaliser cette sélection, j'ai été vraiment impressionnée par le fait de retrouver des pièces féminines, aériennes comme cette robe, mais également d'excellents basiques en 100% coton et à des tarifs qui sont très intéressant, franchement on peut le dire, il y a même des articles petit prix sur Uniqlo. Donc du coup cette robe elle était également dans la section promo, il y en a régulièrement sur le site, j'ai fait un tour dessus ce matin pour vérifier un peu la disponibilité des articles que je vous présente et il y a pas mal de références qui sont justement dans la section promo, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Mais cette robe là j'ai adoré la porter au mois d'août parce que comme je vous l'expliquais elle est hyper bien coupée, elle est féminine, elle correspond tout à fait à ce que j'aime porter. On retrouve d'ailleurs cet imprimé fleuri là qui est hyper sympa, mais en plus elle est aérienne, elle est agréable, c'est vraiment un tissu qui vous étouffe pas et franchement parmi ma sélection de pièces plutôt estivales ça a été un vrai coup de cœur, d'autant plus que sachant que c'est une robe sur un fond un peu foncé comme ça, je me dis avec une paire de collants et une paire de bottines en automne ça pourra vraiment très bien fonctionner aussi. Alors je pense que vous n'allez absolument pas être étonné de retrouver un petit haut hyper minimaliste puisque j'avais passé ma commande quand il commençait à faire hyper chaud, genre ressenti 40 ou je sais pas combien, et du coup celui-ci m'a été très utile là justement quand il a fait très chaud puisqu'il s'agit d'un haut smoké comme je les aime, donc qui ne vous étouffe absolument pas. Si vous faites un peu de rétention d'eau et que vous commencez à gonfler, et bien clairement ce tissu évolue avec vous, donc ça a été très agréable. Et en plus il y a des petits volants là comme je les aime et ces larges bretelles qui sont franchement très flatteuses, donc j'ai vraiment adoré. En plus cet imprimé là avec ces coloris que j'aime bien, beige, marron taupe et bleu ciel, donc ce petit haut je voulais également vous le montrer puisque je vous parlais du fait qu'on peut retrouver d'excellents basiques à des tarifs très intéressants sur les shops d'Uniqlo. Je voulais absolument vous montrer cette chemise en coton oversize, vraiment dans la tendance chemise boyfriend, puisque pour la rentrée eh bien je pense qu'on peut pas faire plus basique que cette chemise là et pourtant elle peut se porter de plein de façons différentes. Donc je vais vous montrer, on peut tout à fait la ceinturer pour donner un peu une impression de robe chemise en quelque sorte. Moi j'aime bien ajouter un short en dessous pour être plus confortable, on peut la porter comme ça évidemment par dessus des jeans ou des pantalons. J'ai également adoré, vous savez, cette tendance qu'on a un peu vu passer sur Pinterest et les réseaux sociaux de rentrer un seul pan en fait de chemise dans votre short ou dans votre pantalon pour donner un côté un peu déstructuré, un peu plus casual. Et sachant qu'elle est vraiment oversize, on peut aussi la nouer au niveau du ventre pour créer un effet un peu plus plage, été, etc. Donc on peut vraiment s'amuser avec sa coupe. Moi j'ai opté pour du M et je trouve que cette coupe oversize est
parfaite. Alors après, si vous voulez une coupe un peu plus près du corps, n'hésitez pas à sous-tailler, mais si vous prenez vos tailles habituelles, vous pourrez vous amuser comme ça avec et la porter de plein de façons différentes. Vous avez également été nombreuses à me recommander les t-shirts chez Uniqlo parce qu'ils ne coûtent que 14,90 €. Il y a plein de coloris qui sont proposés et c'est vrai que je comprends pourquoi, parce que clairement ce sont des t-shirts en coton assez épais qui se tiennent très très bien. Alors là pareil, j'ai opté pour du M, je dirais que ce sont des t-shirts qui sont vraiment très oversize. Moi ça me dérange pas parce que encore une fois, j'ai tendance à rentrer tous les trucs dans mes jeans, dans mes shorts, mes pantalons et tout ça. Mais si vous voulez une coupe un peu plus près du corps, n'hésitez pas à sous-tailler. J'ai opté pour ce coloris taupe comme ça, un peu doux, c'est un mélange de grèche taupe qui est très très beau et je me dis que justement pour la rentrée ça va être parfait parce que ça permet de composer une tenue assez casual facilement et pourtant cette couleur toute douce s'intègre parfaitement à ma garde-robe. Laura Passion marinière, et vous savez quoi, j'adore en porter dès que le mois de septembre revient. Je trouve que c'est hyper chic, ça peut se porter vraiment encore une fois de façon casual ou de façon très habillée avec un pantalon plus resserré, des talons et tout, et du coup j'ai opté pour ce coloris là puisque contrairement aux apparences ce n'est pas une marinière parfaitement blanche avec des rayures bleues, j'ai l'impression qu'elle est un tout petit peu plus beige et c'est hyper sympa parce que ça change déjà et ensuite parce que du coup ça la transforme en excellent basique, ultra facile à porter et à incorporer avec des pièces plutôt neutres. C'est vraiment pour moi le bon compromis entre un t-shirt et un sweat. J'aime pas trop porter des sweats, je trouve ça trop épais, j'aime pas trop la coupe et tout ça, alors que des t-shirts comme ça qui se tiennent un peu plus, et bien je trouve que tout de suite ça donne plus d'allure. Donc cette marinière, j'ai vu qu'elle était déclinée en pas mal de coloris, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce qu'elle est très réussie. Et ensuite vous savez quoi, j'ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai eu un coup de cœur pour ce pull que je n'ai même pas encore eu l'occasion de porter, mais je sais que là pendant l'automne je vais le porter non-stop. Il s'agit d'une maille comme ça en coton également qui est extrêmement douce, extrêmement douillette, et je vais essayer de vous montrer. Il s'agit d'une maille qui est texturisée comme ça, ils appellent ça maille 3D. C'est d'un confort mais incroyable. Quand je vous dis c'est vraiment doux, ça se tient parce que ça coupe et hyper réussi. Vous avez des manches comme ça légèrement effet ballon, vous pouvez retrousser un peu justement le bas du pull pour ajuster sa longueur et j'ai trop hâte que l'automne revienne juste pour le porter. Vous savez quoi, j'ai été un petit peu sneaky, j'ai vu qu'il y avait plein de coloris qui sont proposés pour ce pull-ci, donc j'ai repassé une commande. J'ai hâte de recevoir les autres coloris pour lesquels j'ai opté, mais vous avez du beige, du bleu marine, du noir, etc. Et c'est une pièce qui se suffit tellement à elle-même que j'ai hâte justement d'incorporer ces différents coloris dans mes tenues dès la rentrée. Du coup, si comme moi vous ne vous étiez pas penché sur le cas de la marque Uniqlo depuis un moment, cette sélection constitue un petit rappel pour vous dire qu'il y a vraiment des pièces de qualité. J'ai franchement été impressionnée par le rapport qui a été pris et je n'hésiterai pas pour mes prochaines sélections mode à aller refaire un tour sur leur site et regarder un peu leur nouvelle collection parce qu'il y a des petites pépites et les tarifs sont franchement très intéressants. Donc je continue, on va passer à la beauté. Je pense que vous n'allez pas être étonnés de retrouver ces 3 références Charlotte Tilbury dans cette vidéo favori, puisqu'au mois d'août je vous ai filmé une vidéo un peu de la honte, dans laquelle je testais des produits complètement iconiques dont tout le monde parle, et malgré le fait que je suis youtubeuse beauté, je ne les avais toujours pas testés, donc autant vous dire que j'avais à peu près 15 trains de retard, même sûrement plus, et je me suis vraiment hyper amusée avec eux ce mois-ci. J'ai été impressionnée par leur rendu, par leur tenue, par le fait que je n'ai pas arrêté de les porter. Donc évidemment le Hollywood Flawless Filter, il était temps que je le teste, d'autant plus que j'ai enfin reçu ma commande ELF. On va très bientôt crash tester ces nouveautés ELF ensemble, puisqu'il y a notamment un produit qui est apparemment le dupe de cette référence chez Charlotte Tilbury, qui coûte évidemment beaucoup moins cher. J'avais passé ma commande il y a quelques semaines et puisque ce lancement a fait le buzz et qu'ils ont eu visiblement énormément de commandes, et bien ils ont pris pas mal de temps à m'expédier mes produits, mais on va enfin pouvoir tester ça ensemble, donc ça va être une vidéo assez fun. J'ai également adoré me servir de ce produit qui sert en fait de produit contouring que je porte encore aujourd'hui. Ça permet d'apporter un peu d'ombre sur le visage, de mieux dessiner les traits en fait sur le visage, mais de façon hyper naturelle, et ce qui me bluffe c'est qu'il s'estompe en quelques secondes. Tous les matins je suis hyper impressionnée par ça puisque je me munis d'un pinceau et je fais hop et c'est réglé, j'ai aucune trace, aucun patch, etc. Et enfin évidemment le setting spray qui est
bluffant lui aussi, qui permet vraiment, mais vraiment de prolonger la tenue du maquillage, surtout quand il a fait très chaud. Je peux vous dire que je voyais vraiment une différence lorsque je le portais ou lorsque je l'oubliais, donc ça c'est aussi un produit qui m'a bluffé. Donc je dirais que le combo là de ces 3 produits, eh bien ça a été parfait durant le mois d'août et je vais évidemment continuer de m'en servir. Alors puisque je viens de vous parler de 3 produits assez onéreux, on va passer cette fois-ci à 3 produits vraiment de drugstore proposés à petit prix qui m'ont bluffé, vers lesquels je n'ai pas arrêté de me tourner ces dernières semaines. D'ailleurs à ce sujet, je voudrais bien vous proposer à la rentrée une sorte de routine teint ou routine make-up mise à jour, puisque ça fait longtemps que je vous ai pas proposé de vidéo comme ça et ça me permettra justement d'utiliser tous ces produits que j'adore et que je porte quasi de façon quotidienne. Je reçois d'ailleurs beaucoup de questions à ce sujet, qu'est-ce que j'applique sur mon teint, comment je fais mon teint, etc. Donc bougez pas, d'ici quelques jours, on va se retrouver pour une vidéo comme ça. Mais alors par quoi je commence? Évidemment le Tinted Hydrator de Wet n Wild. Ce produit, je vous en ai déjà beaucoup parlé, c'est selon moi la meilleure crème teintée que vous pourrez trouver en grande surface, en tout cas à petit prix. C'est un produit qui est bluffant parce qu'il possède une jolie pigmentation, un peu à la façon d'un fond de teint, seulement il se répartit beaucoup plus facilement sur le visage et il tient trop bien. Malgré les grosses chaleurs etc. qu'on a eu, c'est un produit qui ne se déface pas en fait et qui ne vous fait pas de patch un peu partout sur le visage. Même là encore aujourd'hui il fait lourd, il fait chaud et vous pourrez observer que oui j'ai quelques brillances mais franchement le produit ne bouge pas. Donc je suis vraiment impressionnée depuis que je l'ai découvert. De toute façon j'y retourne très régulièrement et là cet été ça a été mon acolyte. Alors ça risque de franchement vous étonner parce que je crois que quand j'ai découvert cet anti-cerne chez NYX, je l'ai mis dans une vidéo déception ou quelque chose comme ça. Je l'ai testé et en fait c'est vrai qu'à l'époque j'étais tellement fan de l'anti-cerne Away We Glow, c'était ça son petit nom? Born to Glow? Ah bref, c'était une référence, vous vous souvenez sûrement de ce packaging là. Et bien j'étais tellement fan de celui-ci qu'en testant cet anti-cerne un peu effet sérum, et bien j'étais un peu déçue, j'ai trouvé que la pigmentation n'était pas suffisante etc. Et je pense qu'en fait j'avais testé une teinte qui était trop claire pour moi puisque j'avais la teinte 1 qui est la teinte fer je crois. Et je me souviens que quand je le portais j'avais vraiment des espèces de patchs un peu trop clairs sur le visage. Donc depuis un moment je me sers de la teinte light qui est la teinte 2 et non seulement c'est la teinte parfaite pour ma carnation, mais en plus je prends vraiment beaucoup de plaisir à m'en servir parce que c'est vrai que c'est un anti-cerne qui est très hydratant. Donc quand, comme moi, on a une peau qui se déshydrate facilement, et bien c'est vrai que ça ne marque pas, ça permet de camoufler également des petites rougeurs, des petites imperfections et évidemment d'unifier le contour des yeux. Alors oui, il file un peu plus que l'anti-cerne dont je vous ai parlé chez NYX qu'ils ont discontinué et m'en parlez pas, ça me fait toujours mal au cœur. Seulement, je dois dire que maintenant que je l'ai un peu apprivoisé, et bien je prends vraiment beaucoup de plaisir à m'en servir, j'aime beaucoup son rendu. Il faut le poudrer, mais il tient très bien, il est très joli, donc je l'ai finalement adopté. Comme quoi, on peut toujours finalement changer d'avis. Et évidemment, alors ça a été pareil, un énorme coup de cœur ce mois-ci, c'est probablement la meilleure poudre que j'ai testée depuis longtemps. Il s'agit de la Halo Glow Setting Powder de chez ELF, c'est une poudre libre, c'est bien simple, je me suis servi de la poudre LYS qui est une poudre compacte pendant des mois, et là je suis repassée donc à une poudre libre, à celle-ci. Oh, waouh, vraiment la finesse du produit sur le visage. Même la poudre LYS qui est assez fine, lorsqu'il a fait très chaud, je pouvais voir en fin de journée que sur le front, au niveau des contours du nez, etc. Et bien là où j'avais eu un peu chaud, la poudre marquait un peu. Quand j'utilise cette poudre là, ça ne marque absolument pas. Elle est hyper fine, mais vraiment très fine. Elle est imperceptible et pourtant elle permet de fixer le travail du teint. Je la trouve tellement naturel que ça c'est un produit pareil, j'aurais dû vous écouter avant et la tester plus tôt parce que je peux plus m'en passer. C'est le moment où je sors mes chaussures préférées du mois d'août. Vous les reconnaissez peut-être parce que j'ai pas arrêté de vous en parler. Cet été 2022, ça a vraiment été pour moi la saison où j'ai commencé à adopter les sandales compensées comme ça. Je n'en portais pas avant et j'ai vu chez Maggie, vous savez de Dream Home Makeover d'ailleurs la saison 3, comme ça, beaucoup trop courte, hein. Je crois qu'il n'y avait que 6 épisodes, c'est passé en
comme ça en un claquement de doigts, donc j'aurais aimé qu'il y ait plus d'épisodes, mais bon, pour revenir à chez Maggie, je l'avais vu porter justement des sandales compensées comme ça, et c'est à ce moment là où j'ai eu envie de me lancer dans la recherche des sandales parfaites, et je les ai vraiment trouvées chez Giuseppe. Je vous l'avais expliqué, j'ai commencé par commander cette déclinaison un peu plus neutre, et j'ai finalement opté également pour cette déclinaison un peu bleue, un peu plus estivale, parce que j'adore ces chaussures. Elles sont méga confortables, elles donnent un petit peu de hauteur, mais le talon n'est pas trop haut, et elles sont ultra stables en fait, bah, évidemment parce qu'il n'y a pas de talon fin ou quoi que ce soit. On retrouve ce superbe nœud comme ça, on dirait qu'il a été noué à la main sur l'avant du pied, et du coup elles sont féminines, elles se portent hyper facilement. Je les ai portées avec des robes, des shorts, des jeans, tout ce que vous voulez. Elles sont merveilleuses ces chaussures, et elles coûtent pas très cher, donc si vous voulez ne pas les louper, parce que je pense que d'ici quelques mois il y aura plus de stock, et bien je vous laisserai également un lien en barre d'infos. Vous pouvez commander vos tailles habituelles, elles taillent tout à fait normalement. Ce parfum, ça va pas être une surprise pour vous non plus, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo dédiée au parfum. Si vous l'avez loupé, allez la voir, parce que je vous parle de pas mal de nouvelles références là qui sont sorties en 2022 et puis pour cet été 2022, mais j'ai beaucoup porté ce nouveau parfum Narciso Cristal dans ce format un peu cube comme ça. De toute façon c'est ma gamme préférée chez Narciso, mais ces parfums, il est incroyable. On dirait vraiment une eau infusée qui ne contient absolument pas d'alcool. Vous savez, on retrouve pas ce côté un peu alcoolisé qu'ont certaines colognes. C'est féminin, c'est tout doux, c'est fleuri, c'est réconfortant. Il y a un côté un peu musqué, cotonneux et en même temps fleur blanche qui le rend hyper agréable. Et quand il fait chaud, et quand il a fait chaud, mais c'était un bonheur de porter ça, parce que vous avez l'impression d'avoir une aura un peu propre autour de vous, mais en même temps ça monte pas la tête. C'est vraiment un parfum de peau, mais qui va un peu plus loin, qui est très réussi, et je ne vais pas m'arrêter là, hein, je vais continuer de le porter en automne. Merveilleux, je vous le recommande. Bon, bougez pas, j'ai l'impression que mon appareil surchauffe vu qu'il fait encore super lourd, et qu'en plus ça provoque le fait que ma batterie est vraiment en train de mourir beaucoup plus rapidement que d'habitude, donc je vais la changer et je reviens. Bon, je disais donc qu'au mois d'août, j'ai beaucoup écouté The Wombats, qui en fait au fur et à mesure du temps est devenu l'un de mes groupes préférés. J'adore ce qu'ils font, et si vous voulez je vous laisserai une petite sélection des meilleures chansons de The Wombats selon moi. N'hésitez pas à aller écouter, vous passerez un bon moment. Et au mois d'août j'ai surtout découvert un nouveau groupe, je vous en ai parlé dans mon vlog en Angleterre avec Lush, puisqu'en fait je les ai découverts quelques jours avant de partir en Angleterre, et en fait je vous expliquais dans mon vlog qu'à chaque fois que je faisais un Shazam dans un restaurant en Angleterre, et bien c'était une chanson de ce fameux groupe. Donc il s'agit de Catfish and the Bottlemen. J'adore, c'est trop bien. Je vous laisserai aussi mes chansons préférées là en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller les écouter, mais prenez quelques minutes pour le faire, je pense que ça pourrait vous plaire. C'est vraiment un groupe au top. Au mois d'août, j'ai réussi à lire 6 livres. J'étais très fière de moi, parce que ça m'arrive rarement de trouver autant de temps pour la lecture. Alors malheureusement, c'était un mois quand même un peu mitigé, c'est-à-dire que pour beaucoup de livres, j'ai mis je pense 3 étoiles sur 5. C'était pas dingue, ils sont pas mémorables du tout, donc je vais pas vous les recommander. En revanche, je mentionne de nouveau The Love Hypothesis, dont je vous ai parlé dans mon vlog en Angleterre, puisque je l'ai terminé là-bas. Ça c'est un livre qui m'a vraiment plu, c'est une rom-com assez fun et très sympa. Alors c'est encore une fois hyper tiré par les cheveux, comme dans la plupart des livres ou des films qui tombent dans la catégorie rom-com, mais j'ai passé un excellent moment. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je ne lis qu'en anglais. Par contre j'ai vérifié, il va sortir en version française le 7 septembre, donc vous pouvez le noter peut-être dans votre wishlist ou autre si jamais ça vous intéresse. Et enfin je vais terminer cette vidéo par 2 jeux de société que je voulais absolument vous recommander, puisqu'au mois d'août on a vu les copains, on a passé des journées sur les terrasses des uns des autres et tout ça, et du coup ces deux-là on les a vraiment beaucoup appréciés. Alors tout d'abord ce petit jeu qui est très sympa, rapide, qui se joue de 2 à 6 joueurs, et vous savez quoi, c'est mon abonnée Christine qui a illustré cette petite boîte et le jeu en tant que tel, et à chaque fois que j'y joue ça me fait sourire parce que ça me fait penser à vous, et j'ai vraiment des abonnées hyper talentueuses parce qu'elle a également illustré plein d'autres jeux de société. Mais bon bref, pour revenir à Gacha, il s'agit donc d'un petit jeu, on va dire de collecte de cartes. Si vous connaissez un petit peu Sushi Go ou Salade de points, je trouve que ça tombe un peu dans cet univers là. C'est un jeu rapide mais très mignon et très sympa. Le but en fait c'est assez simple, vous avez des cartes objectifs comme ça, donc par exemple si vous arrivez à collecter ces personnages vous gagnez 5 points ainsi qu'un demi-ticket bleu, et vous avez des cartes que les joueurs piochent à tour de rôle
qui sont vraiment inspirés, vous savez, de ces machines japonaises qui vont venir comme ça avec un bras prendre une boule avec une surprise à l'intérieur. Donc par exemple sur cette carte-ci, eh bien on retrouve soit la petite fille, soit le radis, et là en l'occurrence c'est la petite fille, et donc vous collectez un petit peu ces cartes qui vous permettent d'atteindre des objectifs et de gagner des points, et c'est tout simplement la personne qui a le plus de points qui gagne. Donc c'est rapide, c'est sympa et ça se joue vraiment hyper facilement. Et ensuite un jeu plus stratégique que vous m'aviez recommandé, puisque à Noël dernier je vous avais parlé de mes jeux de société préférés et vous aviez été très nombreux et nombreuses à me recommander Living Forest. Donc on l'a acheté avec mon chéri et on y a joué pour la première fois là il y a 1 ou 2 week-ends avec des copains, et franchement on a été très agréablement surpris. Au début, je dois vous avouer que les règles du jeu nous ont un petit peu pris la tête, on s'est dit oh my god, on va passer combien de temps à essayer d'étudier les règles, et finalement une fois qu'on avait tout posé devant nous et qu'on avait vraiment tous les éléments du jeu, c'est allé un petit peu plus vite et on a commencé à jouer. Alors oui, c'est sûr, il faut quand même étudier un peu les règles, on n'y va pas à l'aveugle parce que sinon on s'en sort pas, mais c'est vraiment un jeu, je dirais, de collecte de ressources, et le but c'est également de réussir à remplir au moins un des objectifs proposés pour gagner la partie. Mais ce qui nous a vraiment plu, c'est qu'en fait jusqu'à la dernière minute on sait pas vraiment qui va être le gagnant, parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où on était plusieurs à avoir rempli des objectifs et on a dû comptabiliser les points pour déterminer le gagnant. En l'occurrence c'était moi, pour une fois j'ai gagné et j'étais contente. Après je suis pas du tout mauvaise joueuse, j'adore jouer en fait, mais si je perds je m'en fous royalement. Mais du coup là c'était vraiment un bon moment. Chaque joueur a un plateau comme ça où il peut ajouter des tuiles sous forme d'arbres, et évidemment comme son nom l'indique ça se passe dans une forêt, donc il y a aussi de jolies cartes avec des animaux. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, et chaque carte en fait, celle-ci est à l'envers, chaque carte vous permet en fait d'obtenir des ressources en quelque sorte. Donc c'est également un jeu que je vous recommande. Celui-ci il se joue en plus petit comité de 2 à 4 joueurs, mais il est très sympa. Donc voilà pour cette dernière recommandation et découverte du mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire ci-dessous pour partager avec moi vos favoris et vos découvertes, des choses que vous me recommandez. N'oubliez pas également de dérouler la barre d'infos pour aller faire un petit tour sur les shops d'Uniqlo, surtout si les références que je vous ai présentées vous plaisent avant qu'elles ne soient out of stock, et bien vous pouvez aller y jeter un coup d'œil et également parcourir un peu la section des promos, puisque si vous cherchez d'excellents basiques pour la rentrée, je pense que vous trouverez votre bonheur, et ce à des tarifs qui restent franchement très raisonnables. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!